L'amour est pratique. Salut à vous bien-aimés dans le Seigneur. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons parler de l'amour pratique parce que c'est aussi une question que beaucoup se posent et beaucoup ont aussi posé par rapport aux vidéos que nous avons postées pour encourager les frères et sœurs à soutenir ceux qui sont dans la détresse, principalement à l'est du Congo, et au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, et de façon générale dans le monde entier, tous ceux qui sont démunis, ceux qui sont en difficulté, en parlant de la manifestation de l'amour de Dieu pour notre prochain. Nous parlons ici de l'amour qui est pratique. Pourquoi? Parce que l'amour ne peut pas rester de la théorie. Et aujourd'hui, parmi les chrétiens, l'amour est beaucoup la théorie et très peu la pratique. Ici, nous parlons ici de soutien. Je vais prendre l'angle de soutenir, d'aider, de faire part de ces biens matériels. Quand je parle ici des biens matériels, on parle aussi des choses physiques, des choses financières, donc de soutenir. Donc, c'est un vrai problème parce que à cause de ce manque d'amour véritablement pratique, puisque quand je dis l'amour est pratique, si on reste seulement à la théorie, il y a un problème. Parce qu'on peut aimer de la bouche, en parole, mais en pratique, on est à des années-lumière. Or, beaucoup n'ont pas compris que l'amour ne se limite pas à la bouche. Et même dans le monde, parce que l'amour peut être produit par les éléments de la chair, parce qu'on aime quelque chose, et puis on se donne, il y a quand même certain intérêt. Mais l'amour qui est produit par le Saint-Esprit, ça va plus que cela. C'est plus que notre intérêt. C'est un amour qui surpasse le moi et l'intérêt personnel. C'est un amour qui regarde quelle est la volonté de Dieu et le souci de son prochain. Donc c'est un amour qui s'intéresse à l'intérêt, à la difficulté de l'autre, plus qu'à notre intérêt. Et c'est à cause de ça qu'on ne voit pas, ou bien on a du mal à voir des actions dans des cas difficiles des chrétiens ou bien des prédicateurs, comme je dis, qui font beaucoup d'appels de fonds, mais c'est uniquement pour leur propre intérêt. Mais ce n'est jamais pour les intérêts des démunis, des personnes qui sont vraiment en difficulté. Et ça, c'est un scandale et c'est une abomination. Et nous devons dénoncer de telles pratiques. Et à cause de ça, beaucoup croient que c'est comme ça que l'amour se manifeste chez tout le monde. Non. L'amour dans la parole de Dieu a toujours été pratique. Vous voyez? Romains chapitre 5, verset 8 nous dit quoi? Dieu nous prouve son amour. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La mort de Christ est une preuve de l'amour de Dieu. C'était pas en parole. Quand Dieu a annoncé par les prophètes, comme Christ l'a dit, il fallait que le Christ lui-même, il meure, qu'il reçut 3 jours, et qu'en son nom, on prêche la repentance et la rémission des péchés. Il le dit dans Luc chapitre 24 aux disciples. Donc Dieu a annoncé ça longtemps avant par les prophètes, par les prophéties, par des figures, par des images de ce qui devait se passer. Mais il est arrivé, il a accompli. Donc il n'est pas resté dans les paroles, dans des images, il est allé à la pratique. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Jean, qui a marché avec le Seigneur Jésus-Christ, l'explique dans 1 Jean chapitre 3, quand il parle de l'amour que nous devons avoir les uns les autres pour les frères, et l'amour que nous devons avoir de façon générale pour notre prochain. Il dit ceci, on va lire 1 Jean chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 14. En ce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes transférés de la mort à la vie. Celui qui n'aime point son frère demeure en la mort. Il parle d'amour, mais il n'a pas encore défini. Il dit qu'on aime notre frère, on est transféré de la mort à la vie. Ça, c'est la théorie. C'est censé être montré qu'on est transféré de la mort à la vie parce qu'on a l'amour pour son frère. On a l'amour pour son prochain. Il ne s'arrête pas là. Il dit quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. On ne va pas tout développer ça. Ok? On va prendre l'aspect qu'il a en train d'identifier ici. Il dit au verset 16, à ceci nous avons connu la charité, c'est qu'il a exposé sa vie pour nous. Nous devons aussi exposer nos vies pour nos frères. On dit que Christ a exposé sa vie pour nous. Nous devons aussi exposer nos vies pour nos frères. Il commence à développer ce que c'est que l'amour. Il a donné sa vie pour les autres. Penser à l'intérêt des autres, c'est donner aussi sa vie pour eux. Il dit c'est comme ça que Christ s'est révélé à nous. C'est comme ça que Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Vous voyez comment il commence à définir l'amour. Comme dit, on ne va pas rentrer dans tous les détails, c'est lui qui est son frère est un meurtrier. On va prendre le cas pratique et simple. Il continue, il va plus loin.
au verset 17, il dit, « Or, celui qui aura des biens de ce monde et qui, voyant son frère dans la nécessité, lui fermera ses entrailles, comment est-ce que la charité de Dieu demeure en lui? Comment il peut dire que l'amour de Dieu, comme il dit ici, nous parlons de l'amour qui est produit par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui dit qu'il est rempli de Dieu, rempli de l'amour de Dieu. Parce que Romains chapitre 5 nous dit que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Il dit ici donc que quand il veut lier l'amour que Dieu a manifesté envers nous, qu'on connaît la manifestation de cet amour. C'est que cet amour nous fait passer de la mort à la vie. Et il explique en détail, il dit comment il prend un exemple clair. Sur tant d'exemples, mais c'est cet exemple que Dieu prend. Parce que c'est ça le problème des hommes. L'homme est tellement attaché à ses biens, tellement attaché à son propre intérêt, qu'il ne comprend pas les voies du Seigneur. Il croit que quand il donne, il soutient celui qui est diminué, il se dépouille. Il ne comprend pas en réalité qu'il est en train de s'enrichir devant le Seigneur. Parce que le Seigneur dit que celui qui prête aux pauvres, celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. La Bible dit que celui qui engraisse sera engraissé. Celui qui arrose sera arrosé. Donc en réalité, si tu fais ça sans intérêt parce que tu aimes de tout ton cœur, mais tu ne perds pas, tu ne peux que gagner. Mais quand il y a la cupidité, la soif de posséder, vous êtes dans les églises, vous pensez à donner des offrandes, les pasteurs vous appellent à donner soi-disant des offrandes, des machins, mais vous le faites uniquement dans un but de cupidité pour vous. Voilà pourquoi ces faux prophètes continuent à vous dépouiller, à se servir de vous. On dit ici que si quelqu'un a des biens de ce monde, donc le frère ne se limite pas au frère dans la foi ou au frère biologique, mais au frère de façon générale, qui ici représente quoi? Ton prochain. Car toute l'écriture est accomplie, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puisque nous parlons aussi de l'amour. Puisque nous savons qu'un homme ne peut pas aimer véritablement s'il n'est pas rempli de Dieu, s'il ne craint pas Dieu. Mais comment donc vous pouvez dire que vous craignez Dieu? On peut dire qu'on craint Dieu, mais ceci, l'exemple compréhensible, les gens passent dessus comme si de rien n'était. On dit que quelqu'un a les biens de ce monde, il ferme les entrailles. Donc il ferme cela. Comment il peut dire que l'amour de Dieu habite en lui? Comment tu peux dire que l'amour de Dieu habite en toi quand tu fermes le peu de biens que tu as? Tu crois que tu dois être multimilliardaire pour commencer à aider. Et tu fais comme ces païens et comme ces hommes sataniques, ces satanistes qui viennent donner les miettes en disant que non, ils font du bien. Non. L'amour ici, elle est pratique. Il est pratique, comme il dit. Et ici, on parle de charité, donc l'amour qui est produit par l'esprit pour faire du bien selon Dieu. Vous voyez? Donc on ne peut pas. On est là dans une assemblée. Les gens, déjà l'assemblée locale, les gens sont démunis. Les gens ont du manque. Mais certains à l'intérieur sont bougrement riches, ont beaucoup de moyens, et ils ne pensent pas à mettre en place quelque chose pour soutenir ceux qui sont pauvres, afin qu'il n'y ait pas d'indigents. Parce que le but ici de la manifestation de l'amour, quand tu ouvres tes biens aux frères et sœurs pour les aider, c'est pour qu'eux ne restent pas des mendiants, ou bien qu'ils ne soient pas des mendiants. C'est pour qu'eux, ils apprennent aussi demain à pouvoir travailler, à pouvoir s'accomplir pour aider aussi d'autres. Donc c'est une chaîne qui s'établit. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc l'amour est pratique. Voilà pourquoi on ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas voir les gens qui sont dans les difficultés. On est un peu, on ferme les yeux, on dit, oui, Seigneur, te bénisse, machin. Ça n'a aucun sens. Si ça ne peut pas aller à ce stade, comme j'en dis, il n'y a pas l'amour de Dieu en nous. On dit bien que nous sommes les maîtres, aucun maître ne peut hériter du royaume de Dieu. Nous haïssons les gens et nous prétendons que nous les aimons. Quand est-ce que tu mets un peu de ton revenu, un peu pour ceux qui sont démunis, pour ceux qui sont en difficulté, pour pratiquer l'amour, pour montrer que tu pratiques l'amour? Et il finit par dire qu'au verset 18, mes petits enfants, n'aimons pas de paroles ni de langue, mais par les effets et en vérité. Il dit, n'aimons pas en parole, ni avec la bouche, mais quoi? Mais en action et en vérité. Donc, l'amour véritable produit les actions. Mais les actions ne produisent pas l'amour, parce que comme je dis, on peut faire les actions pour que les gens nous voient, pour les yeux des gens comme les pharisiens, qui aimaient faire des choses pour qu'ils soient vus. Mais celui qui a l'amour de Dieu, véritable, il va faire. Il va faire sans intérêt. Parce que c'est quelque chose qui le serre dans le cœur. Parce que Dieu nous a sauvés, il n'a aucun intérêt. Nous ne valons rien du tout. Qui est l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? L'homme est insignifiant dans la création. Mais Dieu a manifesté sa grâce envers nous. Ayons un amour pratique, concret, qui glorifie le Seigneur. Que la grâce et la paix de Christ soient avec vous. C'est votre humble serviteur, Pasteur Yannick, enseignant de la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.